On a toujours de la joie lorsqu'on porte une bonne nouvelle. Hein? Quelqu'un qui a une bonne nouvelle se réjouit à l'avance avant de la donner. Et l'Église paraît avoir cette joie lorsqu'elle annonce à Marie la résurrection de son Fils le jour de Pâques. Et nous renouvelons cette joie à Marie en chantant Regina Celi letare, Alleluia. Quia vemeruisti portare, Alleluia. Resurrexi sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alléluia. Dans cette deuxième intervention, je voudrais me tenir très étroitement au thème qu'on m'a suggéré, la foi de l'Église. Mais seulement comme on est dans un peu une ambiance mariale, je pense parler de la foi de l'Église avec Marie, c'est-à-dire laisser que Marie nous enseigne la foi, à donner un regard de foi sur Dieu, sur nous-mêmes, et sur l'histoire et le monde. Parce que le Magnificat de Marie est précisément ça. Un regard de foi sur Dieu, sur elle-même et sur le monde. Et donc nous ferons un commentaire du Magnificat avec cette intention particulière dans l'année de la foi de voir quel est le type de foi, la qualité de la foi que Marie nous suggère. Parce que la foi peut être quelque chose de très différent. Peut-être quelque chose de neutre, anodine, un assentiment des formules qu'on répète. Mais bien, c'est déjà s'unir à la foi de l'Église, mais peut-être aussi une foi répétitive, sans participation. Et il y a un autre genre de foi subjective, participée, existentielle, spirituelle, on ne sait pas comment la définir, mais c'est autre chose. Et j'espère que l'Esprit Saint qui a suggéré, qui a mis sur les lèvres de Marie ces chants, va nous aider à extraire de ces chants un regard nouveau sur Dieu, sur nous-mêmes, sur l'histoire. Nous le connaissons, mais nous le lirons au moins par section. D'abord la première section. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Saint est son nom. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Le Magnificat est une prière compacte, comme une coulée sortie de la bouche de Marie comme une coulée. Mais on peut diviser le Magnificat en 3 sections, non à cause du style qui est le même, il y a la même inspiration, mais à cause de l'objet auquel s'adresse le regard de Marie, qui est tour à tour Dieu, elle-même, le monde. Et dans cette première section, on voit Marie qui parle à Dieu. Et comme il n'y a une manière plus sûre de connaître l'âme d'une personne, c'est ce qui remplit vraiment le cœur d'une personne, que connaître sa prière. La prière est le révélateur
plus sûr de la personnalité d'un homme ou d'une femme. Parce que lorsqu'on prie, on est dans la vérité. On ne peut pas mentir. On peut mentir et quelquefois il faut mentir. Il faut cacher, en tout cas, ce qu'on a dedans vis-à-vis des hommes. Mais on ne peut pas mentir. On doit être nu lorsqu'on parle avec Dieu. Donc il n'y a une manière plus sûre de pénétrer dans la personnalité, l'esprit de Marie que analyser, voir cette prière. Et Marie, étrangement, ne répond pas à la salutation d'Élisabeth, qu'il avait saluée avec des mots dont nous avons évoqué quelques phrases. D'où vient Amé, cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne à moi. Et aurait été naturel de répondre à ces compliments qu'Élisabeth lui avait adressés. Au contraire, Marie se projette en Dieu, oublie tout. Et ça me fait penser à une définition de la prière qu'une mystique célèbre, la bienheureuse Angela de Foligno, donne de la prière. Elle dit que prier, c'est se recueillir en unité et se projeter dans l'infini qui est Dieu. Et Marie se réunit à elle-même, donc se recueille en elle-même tout entière, fait unité et pour se projeter en Dieu. Mais maintenant, la question, quel est le regard de Marie sur Dieu? Ou quelle est l'image de Dieu que Marie nous donne dans cette partie du Magnificat? Partons d'une observation qu'ont fait les phénoménologues de la religion, c'est-à-dire ceux qui étudient les formes avec lesquelles le sentiment religieux s'exprime dans les différentes cultures. Alors, surtout un auteur, Rudolf Otto, qui a écrit un livre, Le Sacré, et fait cette observation. Lorsqu'une personne a une expérience forte et authentique de Dieu, Dieu lui apparaît toujours comme en deux visages, suscitant deux sentiments opposés. Un sentiment de terreur, de peur, et un sentiment d'attraction, de fascination. Il appelle ça le mysterium tremendum et fascinans, le mystère qui est en même temps terrible dans le sens positif, qui fait trembler, et fascinant, qui attire. Donc, terrible à cause de sa majesté, sa grandeur, et fascinant à cause de sa bonté. Donc, c'est le mystère de la transcendance, de l'immanence. Ces sentiments s'expriment en deux formes différentes de pureté. Donc, à partir du plus brut, du plus, disons, grossier, qui est le sentiment qui prend la personne qui se trouve face à une manifestation un peu de magie ou d'horreur ou de surnaturel. Les films dits du genre des horreurs jouent sur ces sentiments ces frissons que donnent les histoires des esprits et des fantasmes, etc. Ça, ce serait donc le niveau du plus grossier, mais on peut arriver dans cette ligne à des manifestations totalement pures, spirituelles. Par exemple, lorsque Isaïe, dans le temple, fait l'expérience de Dieu, et il exclame Kadosh, 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 Saint, Saint. Là, c'est la perception de la sainteté de Dieu qui produit cet effet de faire que la créature sente la grandeur de Dieu et en même temps la bonté, l'attraction qu'elle ne peut pas faire sans ce Dieu. Or, évidemment, Marie n'avait pas étudié la phénoménologie de la religion. Non, elle n'en avait pas besoin. Mais, avec les titres qu'elle choisit, avec les titres qu'elle emploie pour parler à Dieu, elle
traduit précisément cette expérience universelle que Dieu suscite en nous de sentiments opposés, non parce qu'il est compliqué, parce que nous ne pouvons pas embrasser la réalité de Dieu avec un seul regard. Donc, le Dieu de Marie est d'abord Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Pour nous, Seigneur était un titre monsieur, peut-être très anodine, non, très insignifiant, mais pour une personne comme Marie, pour un membre du peuple d'Israël, prononcer le nom Adonai, qui est le correspondant de Seigneur Adonai, c'était le nom qu'on pouvait prononcer plus haut que celui-là. Il y avait un autre nom que les Juifs ne prononcent pas et qu'ils invitent nous, les catholiques, les chrétiens, à ne pas prononcer. Donc, les titres plus grands mais qu'on pouvait prononcer, c'était Adonai. Et les Juifs ne le prononcent jamais sans ajouter une bénédiction. Béni soit-il, béni soit-il. Adonai, béni soit-il. Donc, pour Marie, Dieu est le Seigneur. Et le Tout-Puissant. Et est saint. Saint est son nom, Kadosh. Là aussi, il faut faire un effort parce que pour nous, ces termes, le Tout-Puissant, nous le disons très légèrement, ou Saint, nous les prononçons aussi sans avoir des frissons, mais devrait nous donner des frissons. Mais à côté de cette grandeur de Dieu qu'elle évoque, ce Dieu qui s'étend dans toute sa majesté au regard de Marie, il est mon sauveur. Mon sauveur. Sauveur signifie qu'un Dieu pour moi, qui veut me sauver, qui vient à mon secours. Et puis l'adjectif possessif mon, qui pour nous ne dit presque rien, dans la Bible a une importance énorme, énorme, surtout dans certaines formules. Lorsque, par exemple, Dieu dit chez les prophètes, « Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu ». Là, le poids de ces adjectifs possessifs est énorme et très réaliste. Signifie, vous serez mien et je serai votre, je vous appartiendrai. C'est-à-dire que nous avons un Dieu. Parfois, pour un peu susciter l'attention, je dis, voyez, nous sommes plus heureux que Dieu. Parce que Dieu n'a pas un Dieu au-dessus de lui avec lequel se plaindre, auquel les prier, demander des grâces. Nous l'avons. Non, nous l'avons. Évidemment, il a quelque chose de plus. Il est Dieu. Mais vous imaginez qu'après cette proposition que seulement Dieu peut prononcer, je suis Dieu, il y a une autre que nous pouvons dire, je un Dieu. Donc la différence est être et avoir. Et pour Marie, Dieu Marie sent Dieu comme son Dieu. Les grandes expériences de Dieu ont toute cette qualité. Saint Augustin l'avait déjà anticipé en disant que lorsque pour la première fois il prit conscience de Dieu, de la présence de Dieu, et contremui horrore et amore. Donc, je tremblais de terreur et d'amour. Et parle de Dieu précisément avec ces termes. Un autre qui avait fait une expérience très profonde de Dieu était François d'Assise. Il y a un fioretto de Saint François d'Assise à ce propos qui est très sympathique. Saint François d'Assise passait les nuits entières dans le bois de l'Alverna en prière. Et son compagnon, qui s'appelait le frère Léon, était curieux de savoir qu'est-ce que Saint François faisait tout le temps dans le bois. Et en dépit de la prohibition de Saint François, une nuit,
l'épia, hein, pour voir. Et il vit de loin qu'il faisait une étrange gymnastique. Parfois, il levait la tête, se remplissait de lumière, de joie, et puis il baissait la tête, devenait sombre. Et de nouveau, pas pendant 2 heures. Le jour après, Saint François l'appela, et après l'avoir un peu reproché pour sa curiosité, comme il était mis par la dévotion, dit, je te dirai ce que tu voyais. Lorsque tu me voyais, la tête levée, j'étais dans la connaissance de Dieu. Et je disais, qui es-tu, Seigneur? Ton Dieu. Et lorsque tu me voyais baisser la tête, j'étais dans la connaissance de moi-même. Et disait, qui suis-je? Donc il avait ce sentiment de Dieu que nous voyons tout de suite ici, dans les Magnificat de Marie. Parce que ces regards sur Dieu, qui montre l'image que Marie avait de Dieu, qui est l'image biblique. Donc, Marie, la foi de Marie est la foi biblique. Est une foi objective dans le sens que elle s'unit à son peuple en adorant le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Si l'ange lui avait annoncé un autre Dieu différent, elle n'aurait pas cru. Et là, nous enseigne que nous devons partager la foi de l'Église, croire avec le peuple de Dieu, nous unir à la foi de l'Église. Mais il faut que cette foi soit aussi personnelle, soit subjective. Et Marie nous enseigne précisément cette foi qui doit être objective, communautaire et en même temps personnelle. Partagé intérieurement. Et donc, je disais, après ce regard sur Dieu, voilà que Marie se connaît elle-même. Elle se perçoit comme une petite créature, une petite servante. Il a regardé la petitesse de sa servante. Vous le savez, jadis on traduisait, il a regardé l'humilité de sa servante. Heureusement, maintenant, on a changé la traduction, parce que là, il y avait un gros danger. Et même en italien, en continue, nous sommes plus traditionnels à traduire ce point-là. Il a regardé l'humilité de sa servante. Mais là, on crée un problème sérieux, vraiment, sur lequel, il faut le dire, baisse foi, Saint Bernard même s'est trompé. Parce qu'il dit, voyez l'importance de l'humilité. Marie ne se vante d'aucune autre vertu sinon de son humilité. Mais vous croyez que Marie serait encore humble si elle se vantait de son humilité? Si elle attribuait à l'élection de Dieu à son humilité, il a regardé l'humilité de sa servante, non? Donc, le mot tapeinosis qui est derrière tapeinosis peut avoir toujours 2 significations. Une signification objective qui signifie petitesse de fait, insignifiance, et peut avoir une signification subjective qui signifie le sentiment, la conviction que j'ai de ne rien être, de ne rien valoir. Alors, lorsque Marie dit à regarder l'humilité, elle entend dans le sens objectif, elle dit à regarder la petitesse d'une créature, le fait que je ne suis qu'une pauvre femme d'un petit village. Elle a regardé sa créature. Évidemment, Marie ne s'attribue pas le péché, elle a la conscience, mais reste la petitesse de toute créature. Et Marie perçoit exactement cette réalité devant Dieu. Dans la lumière de Dieu, on se connaît. Et là, c'est la sagesse, les regards de foi que Marie nous donne sur Dieu, sur nous-mêmes. C'est la vérité. C'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Voilà. L'homme est ce qu'il est devant Dieu et rien de plus, disait Saint François d'Assise. Et là, Marie nous l'apprend ça.
Disait le philosophe Kierkegaard, qui en plus d'être un philosophe, était aussi un croyant, disait seulement lorsque une personne prend comme mesure Dieu ce qu'on est vraiment. Prenons un pasteur de troupeau qui passe tout le temps avec ses troupeaux. Il ne se connaîtra jamais, il n'aura jamais le sens précis de son être. Parce qu'il lui manque la mesure. Il ne fait que se comparer aux brebis. Donc, les citoyens qui a comme mesure l'État ne se connaît pas, il lui manque la mesure. Il se percevra comme sujet de l'État ou un citoyen, comme un nombre parmi les autres. Seulement lorsque l'homme obtient comme mesure Dieu, là a l'idée exacte de lui-même. Voilà une conquête de la foi formidable. C'est la vraie sagesse. Arriver à connaître la vérité totale seulement dans la lumière de la foi. Voilà, on pourrait dire que ça c'est un des plus beaux cadeaux que la foi fait à l'homme, de lui donner l'idée exacte de ce qu'il est, de lui révéler sa vérité. Et dans la vérité, il y a toujours de la joie. Parce que c'est dans le mensonge qu'il y a toujours le trouble, la rivalité, la lutte et tout le reste. Hein. Mais lorsqu'on est dans la vérité, il y a toujours la paix. Donc Marie nous a aidé à avoir ce regard sur Dieu qui est transcendant, mais aussi près de nous, nôtre, qui nous appartient. Hein. Nous a donné un regard sur nous-mêmes en nous faisant percevoir ce que nous sommes. Un autre philosophe allemand, Schleiermacher, a dit que l'essence de la religion consiste dans le sentiment de la créaturalité. Il disait là, le sentiment de la dépendance comme créature. Abhängigkeitsgefühl en allemand. Ce qui signifie que l'essence de la religion est reconnaître Dieu comme Dieu et soi-même comme créature de Dieu. Reconnaître et admettre joyeusement l'infinie différence qualitative qu'il y a entre Dieu et nous. Voilà ce que Marie nous montre. D'ailleurs, les Magnificat, on les constate immédiatement. C'est un peu un prélude de l'Évangile. C'est comme si Jésus, caché dans les seins de Marie, de proclamer déjà l'Évangile, les béatitudes, et aussi l'idée que Jésus nous donnera de Dieu, c'est précisément celle que nous déjà percevons comme dans une esquisse dans les Magnificat. Et passons maintenant à une autre section du Magnificat, dans lequel on verra qu'il y a un changement, non dans le style, le ton, disons l'inspiration, mais dans l'objet du regard. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Là, on voit que le ton change. Dans une symphonie, on dirait qu'on passe du lent, de l'adagio, ici, à mouvementé. Ici, c'est très mouvementé. Il y a un double mouvement dessiné par ces mots de Marie. Et un mouvement vertical. Il y a les puissants qui sont détronisés, il y a les humbles qui sont élevés. Puis, il y a les riches qui sont renvoyés les mains vides et les affamés qui sont complets. Donc, il y a une révolution. Marie, avec des traits très simples, nous parle d'une révolution qui est arrivée dans le monde. Or,
la question qu'on se pose est où est cette révolution? Parce que si on étudie ce qui s'est passé à cette époque, on ne voit pas de révolution. Mon sujet, lorsque j'ai enseigné à l'université histoire des origines chrétiennes, était précisément un peu d'étudier, faire des recherches aussi sur les conditions socio-économiques à l'époque du Nouveau Testament. Et je vous assure qu'il n'y avait pas une pareille révolution par laquelle les puissants étaient détronisés, les humbles élevés. D'ailleurs, l'Évangile nous dit que Hérode, le puissant, reste sur le trône et Marie et Joseph, les humbles, doivent s'en aller. Mais la révolution a eu lieu. Marie ne se trompe pas et je suis son fils les renforcera cette affirmation parce que Marie se place sur le niveau de la foi. Voyez, là, vraiment, on est au cœur de la foi. Au cœur même de la foi que nous devons enseigner aujourd'hui, enseigner aux hommes. Elle sait que quelque chose s'est passé qui a changé complètement les valeurs du monde. Elle le sait que l'ère messianique est commencée, que le règne de Dieu est venu, est caché mais est venu sur terre. Elle le sait. Et elle regarde le monde à la lumière de cette situation nouvelle. Et il y a eu comme une révolution à cause de la venue du royaume de Dieu, à cause de laquelle les valeurs du monde, l'argent, le pouvoir et les plaisirs, etc., ne comptent plus rien. Et le Christ le dira, heureux les pauvres parce que votre est le royaume de Dieu, malheureux à vous les riches parce que vous avez déjà votre récompense. Je dis que Marie ici nous parle nous donne une lumière par laquelle nous pourrions gentiment, sans violence, avec douceur, mais tâcher d'ouvrir les yeux des gens. Et désormais, on fait des photos très spéciales. On les appelle les photos satellitaires. Ce sont des photos prises des satellites. Hein. Et je me rappelle, lorsque les premières de ces photos étaient diffusées, il y avait une photo d'un satellite sur toute la péninsule du Sinaï. Et ce qui frappait, c'était que l'image qu'on avait était toute différente. Les couleurs, les reliefs, étaient vraiment différentes de ce qu'on voyait normalement dans les photos. Ce sont des photos au rage infrarouge, on dit. Aujourd'hui, cette technique s'est développée, on peut photographier toute la Terre. Eh bien, je dis que Marie nous donne une photo au rage infrarouge de la réalité, c'est-à-dire à la lumière, à cette lumière de la révélation de la foi, et nous permet de dire comme les choses sont aux yeux de Dieu. Saint Jacques, qui écrivait après la Pâque, dit un peu la même chose en s'adressant aux riches, il dit « Eh bien, maintenant, les riches, pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont rongés par les vers. » Là non plus, il ne paraît pas que les blés étaient pourris dans les greniers, non, mais Saint Jacques dit Dieu a choisi les pauvres pour les faire riches du royaume. Voilà ce qui est changé. Il y a une valeur qui a fait que les autres sont relativisés. Comme si un homme avait un compte énorme à la banque. Il y a eu une dévaluation dans la nuit du 100% et le matin, il se lève qu'il n'a rien. Il ne sait pas, mais il n'a rien. Eh bien, en tout ça, avec ce regard sur Dieu, sur elle-même, sur le monde,
Dans tout ça, il y a la joie. Il ne faut jamais oublier que le Magnificat est une hymne de joie et à la joie. Mon esprit tressaille. Là, on n'a pas de mots dans les langues modernes pour traduire le mot original agaliazzo, qui signifie une jubilation toute spéciale, toute petite, débordante, une jubilation débordante. Donc Marie vraiment annonce la bonne nouvelle, l'évangile. Et dans notre évangélisation, dans toutes les circonstances, mais je dirais ici plutôt les sanctuaires, il faudrait qu'on respire la joie. Le langage plus convaincant dans l'évangile, c'est un langage de joie. On ne peut pas annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, la joyeuse nouvelle, sans qu'il y ait de la joie. Bien, la joie peut se manifester en des manières très différentes, très différentes. Chaque personne a sa manière de se montrer joyeux, en paix, comblé. Il y a donc beaucoup de manières. Mais, de quelque manière, nous devons témoigner la joie. Dans le prophète Isaïe, il y a un défi adressé par les non-croyants aux Hébreux. Montrez-nous votre Dieu, montrez-nous votre joie. Montrez-nous votre joie. Où est votre joie? Je ne me rappelle plus la citation exacte, mais vous la trouverez. Que Dieu montre sa gloire et vous montrez-nous votre joie. Et c'est un défi que le monde nous adresse aujourd'hui aussi. Alors, Marie déjà annonce ici cette nouveauté de l'évangile, de la bonne nouvelle qui a comme atmosphère, comme climat, la joie. Il y a quelques années, en Angleterre, à Londres spécialement, il y a eu une campagne athéistique agressive. Parce que maintenant, on n'est plus devant un athéisme théorique, mais on assiste à un athéisme qui devient évangélisateur ou contre-évangélisateur agressif. Et là, un de ses représentants, Richard Dawkins, c'est lui qui a écrit le livre God's Delusion, l'illusion de Dieu, non? Avait forgé un slogan qui a apparu sur les bourses de Londres pendant des mois et des mois. Et lui a une tentative d'introduire cette campagne aussi dans d'autres villes d'Europe, hein, en Espagne, en Italie même. Donc, le slogan disait, on dit slogan en français? Slogan. Bon nasal, il faut toujours en français mettre nasal. Alors, ces slogans disaient, God probably doesn't exist. So, stop worrying and enjoy life. Qui signifie plus ou moins, non, plus ou moins, exactement, signifie, Dieu probablement n'existe pas. Donc, cesse de te tracasser et jouis de la vie. Jouis de la vie, on dit en français. Hein? Disfruta la vida en espagnol. Goditi la vita, nous dirons en italien. Goditi la vita. Quelle serait l'expression en français? Profite de la vie. Donc, cesse de te tracasser, profite de la vie. Or, l'élément plus dangereux dans ces slogans n'était pas la prémisse « Dieu probablement n'existe pas ». Parce que là, il faut le démontrer. En effet, ils sont obligés de mettre cet adverbe « probablement » parce que personne n'a pu démontrer que Dieu n'existe pas. Non, l'élément plus dangereux, c'est la conclusion. Donc, cesse de te tracasser et profite de la vie. Parce que ça suppose l'idée que la foi est contre la joie.
que si on se débarrasse de la foi en Dieu, on n'a plus de chance de goûter la vie, de profiter de la vie. Ça, c'est un mensonge terrible. C'est une arme dans les mains de Satan qui lui est toujours servi, à partir d'Adam et Ève, et qui a un effet dévastant sur les jeunes aujourd'hui, parce que les jeunes, plus que tout le monde, ont besoin de la joie, ils aspirent à la joie. Donc, l'idée ou le doute on dit en français, le doute que la foi puisse empêcher la joie, le divertissement, ça empêche beaucoup d'adhérer vraiment au Christ. Et là, il y a un mensonge que nous devons démasquer. Nous devons démasquer par notre vie, en nous montrant réalisés, joyeux de croire, mais aussi lorsque les cas le permettent, en montrant la révolution que le Christ a apportée à propos de la joie et que Marie déjà anticipe dans les Magnificat. Le Christ a apporté une révolution partout. La nouveauté du Christ n'est pas une nouveauté sectorielle ou quantitative, c'est total. Alors, le Christ a apporté une révolution à propos de la joie. Et si vous me suivez quelques minutes, je vais tâcher de vous expliquer où consiste la révolution que le Christ et donc la foi réalise dans ce domaine crucial de la joie. Dans l'expérience humaine universelle, chantée par les poètes païens jusqu'à de nos jours, jusqu'à votre Baudelaire ou Rimbaud, dans l'expérience humaine, il y a un lien indissoluble entre le plaisir et la souffrance, entre la volupté et la souffrance. Déjà, Lucretius, qui était un poète latin païen, disait « Au milieu de nos voluptés, il y a quelque chose d'amer qui déjà trouble notre plaisir. » Parce que dans le plaisir même, il y a l'annonce que ça va finir, que ça va produire des effets négatifs. L'exemple aujourd'hui plus frappant, c'est la drogue. La drogue te donne une volupté, un instant même d'extase, mais il te laisse après, comme après dans la mer, dans une onde, suit une dépression, jusqu'à te détruire. Et l'abus du sexe produit le même résultat. Ça, c'est la réalité à laquelle paraît que les hommes, les poètes se sont résignés. Il y a des gens qui la vivent sans se poser de problèmes, mais les poètes, les artistes qui sont des gens qui pensent, l'ont chanté comme quelque chose de fatal, d'inévitable. Eros et Thanatos sont deux frères siamais. Siamois. On ne peut pas les diviser. Il y a quelques années, j'étais à Madrid et il y avait une exposition dans la ville dont le titre était « Les larmes de l'Eros ». Et dans les journaux, j'ai vu un peu le contenu. C'était une exposition d'œuvres artistiques, statues, peintures, au fond érotique, donc dans les styles érotiques, qui montrait le lien entre l'Eros et la mort, entre le plaisir et la dissolution de plaisir. Et bien ça, donc, c'est d'ailleurs, en lisant les fleurs du mal de Baudelaire, on a la même impression, des fleurs qui, tu n'as pas fini de l'admirer, de les odorer, oui, qui déjà émanent une odeur de pourriture.
Bien, il faut voir où est la révolution du Christ, donc. Là, ça, c'est l'expérience humaine. La révolution du Christ, c'est simple à dire. Au lieu d'une joie ou d'un plaisir qui produit la souffrance, le Christ nous propose une souffrance qui produit le plaisir. Mais de cette manière, c'est le plaisir qui a le dernier mot, et il y a un dernier mot qui dure éternellement. Il faut préciser quelque chose. D'abord, le Christ, ça l'a vécu. Le mystère pascal, c'est ça. Le Christ, au lieu de la joie qui lui était proposée, dit la lettre aux Hébreux, a choisi la croix. Mais en choisissant la croix, il est passé par la mort à la résurrection, à la gloire. Mais le vendredi saint finit avec le vendredi saint. La résurrection, le dimanche de résurrection dure éternellement, se renouvelle toujours. Et lorsque on nous dit la révolution évangélique, c'est d'accepter la souffrance pour parvenir à la gloire, à la joie, on ne pense pas à s'imposer, on ne dit pas qu'il faut s'imposer des souffrances, des mortifications extraordinaires. Ça, peut-être, le Seigneur peut le demander à quelqu'un, ce sont des grâces particulières que souvent nous voyons dans la vie des saints. Mais non, lorsqu'on parle de la souffrance qu'il faut accepter pour la joie du Seigneur, cette joie pure, c'est la souffrance liée à l'accomplissement de son devoir. C'est les renonciations, la fidélité qu'il faut pratiquer pour, par exemple, dans les mariages, pour être fidèle, dans la vie consacrée, pour observer le célibat, la virginité. Donc, cette lutte, ces renonciations qui ne sont pas banales. Et c'est ça qui, une fois qu'on les accepte, donc il faut dire accepter l'ordre de Dieu, accepter le sens, par exemple, du sexe, signifie accepter l'ordre que Dieu a voulu en donnant aux hommes ces dons de la sexualité. Mais ce respect de la volonté de Dieu, cette obéissance, qui est l'obéissance aussi au sens de la nature, amène à la gloire. Et une gloire éternelle. Et une joie qui commence ici-bas. Il ne faut pas s'imaginer que les chrétiens proclament une joie après la mort. C'est l'idée courante. Les chrétiens considèrent ce monde la vallée des larmes et nous disent d'attendre la mort pour nous. Non, ça c'était une autre équivoque madornale. Non. Seulement les chrétiens connaissent la vraie joie. Marie connaît la vraie joie. Cette joie qui n'est pas euphorie, qui n'est pas, c'est une paix profonde, c'est avoir trouvé l'essence de la vie. Vous le savez qu'en 1972, sous la proposition de Herbert von Karajan, vous connaissez Herbert von Karajan, fut proposé pour l'Europe unie comme hymne national, comme hymne officiel, l'hymne à la joie de Beethoven qui conclut la 9e symphonie. Et théoriquement, cet hymne à la joie serait l'hymne officiel de l'Europe unie. Bien, je n'ai rien contre elle, c'est une pièce, c'est un chef-d'œuvre sans dispute. Hein. Mais si on lit les mots de ce texte en allemand, les mots sont tirés d'une ode de Schiller. Si on lit des strophes qui n'ont pas été mises en musique, mais qui font partie de cet hymne à la joie, on reste vraiment impressionné. Parce que là, on dit dans une strophe, « S'il y a quelqu'un parmi vous qui a connu le plaisir d'avoir une bonne femme, qui connaît le plaisir de boire un vin en compagnie des amis, que celui-là s'unisse à notre cœur. Mais s'il y a quelqu'un qui ne connaît rien de tout ça, qu'il reste en dehors de notre compagnie. » Donc ça, c'est une joie sélective qui est pour ceux qui ont déjà dans la vie tout, une bonne femme, des amis, etc.
Le vrai hymne à la joie, c'est le Magnificat. Parce que là, c'est une joie pour tous. Et surtout pour les pauvres, les affamés et les humbles, ceux qui n'ont pas d'autre joie. Voyez quelle richesse est accumulée dans ces mots que l'Esprit Saint a mis sur les lèvres de Marie. Et comme les Magnificats que nous récitons chaque jour au Vêpres pourraient être à l'occasion les thèmes, le point de départ d'une annonce, une annonce de foi, même cette année, formidable. Les Magnificats se terminent par un rappel de la miséricorde de Dieu. La dernière partie dit: il est venu en aide à Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Là aussi, Marie se montre un prophète. Saint Irénée disait, Marie a entonné les Magnificats comme la coryphée qui, dans la tragédie grecque, chantait une aire première, seule, soliste, et puis le chœur la répétait. Bien, les Magnificats est le chant que Marie, comme coryphée, a entonné et que l'Église est le chœur qui doit le chanter après elle. Et dans ces chants, la note fondamentale, les bas continuels, on pourrait dire, c'est la miséricorde de Dieu. Marie enveloppe tout, elle répète 2 fois ces termes. Il se souvient de sa miséricorde, il s'est souvenu de sa miséricorde. Qui, miséricorde, ne signifie pas seulement pardon. Il y a un danger. Dans tous ces discours sur l'amour miséricordieux de Dieu, il y a un danger. Et le danger dépend de nous, non de la parole de Dieu. Et que nous attachons au mot miséricorde seulement la pitié, la compassion, pardon. Tandis que la miséricorde dans la Bible est tirée d'un terme qui signifie les entrailles. Donc, la miséricorde, c'était un amour viscéral de Dieu. Dieu ne nous fait pas simplement la charité de nous donner le pardon. Il nous aime, il a de l'éros envers nous, il nous désire. La miséricorde de Dieu signifie cet amour de Dieu qui nous donne, mais qui nous cherche aussi, qui nous désire, qui nous veut. C'est l'éros de quoi parlait Benoît XVI dans sa première encyclique. Eh bien, remercions le Saint-Esprit qui nous a donné Marie et nous a donné ces chants. Et lorsque nous le répétons dans les vêpres chaque jour, peut-être, quelquefois, nous nous rappellerons d'une idée ou de l'autre, un fragment. C'est pour ça que nous disons la messe chaque jour, certaines prières, nous les répétons chaque jour, parce qu'elles sont si riches que nous ne pouvons pas les épuiser une fois. Alors, ils sont toujours là pour que nous puissions, comme une source, une fontaine, pour que nous puissions y trouver toujours un fragment, quelque chose pour nous enrichir. Merci.